Que se passerait-il si la France décidait de ne pas rembourser sa dette? Quel impact cela pourrait-il avoir sur ton épargne et comment faire pour s'en prémunir? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Le déficit public français devrait dépasser les 6% du PIB sur l'année 2024, correspondant à la modique somme de 180 milliards d'euros. Pour rappel, le déficit représente la différence entre les recettes d'un État et ses dépenses. Si l'on rapporte cela au nombre d'habitants, c'est un peu comme si chaque Français avait dépensé 2500 € de trop sur l'année 2024. C'est tout simplement abyssal, comme en témoigne notre dette qui ne cesse de croître en conséquence pour atteindre plus de 3200 milliards d'euros selon les dernières estimations. Les dépenses de l'État sont systématiquement plus élevées que les impôts et les taxes prélevées, et ce depuis 1974, date du dernier excédent budgétaire. Cette dette française, qui correspond à peu près à 50 000 € par Français, n'est pas qu'un chiffre. Il s'agit d'un montant qui devra être remboursé et qui engendre des intérêts chaque année à payer uniquement pour maintenir cette dernière. Des intérêts qui creusent à leur tour notre déficit et aggrave notre dette. Un vrai cercle vicieux donc. En 2024, ces intérêts auront coûté plus de 70 milliards d'euros à la France, soit l'équivalent du budget de l'enseignement. On comprend donc la gravité de la situation et à ce rythme, tous les Français travailleront bientôt uniquement pour payer les intérêts de nos créanciers. Et si l'un des moyens de s'en sortir était tout simplement de ne pas rembourser notre dette? Imaginez que demain, la France décide, à la surprise générale, de faire défaut sur sa dette, c'est-à-dire de ne pas la rembourser. Que se passerait-il? La première conséquence, la plus évidente, est que tous ceux qui ont prêté de l'argent à la France perdent la totalité de leur mise. Créanciers étrangers, fonds d'investissement, fonds souverains, particuliers, banques et même la Banque Centrale Européenne. L'investisseur ou le fonds qui aurait placé disons 1000 € en obligations françaises, qui rapportaient alors 3% par an, ne touchera non seulement pas d'intérêt cette année, ni les années suivantes, mais en plus, l'État français est en train de lui annoncer qu'il ne reverra jamais ces 1000 € initiaux. Si vous êtes dans ce cas de figure, ce sont les risques de l'investissement. Et si au contraire vous ne détenez pas d'obligations, alors tout ira bien pour vous. Les fonds euros en assurance vie seront concernés, mais étant pour la plupart diversifiés, les pertes devraient à ce stade être limitées. À titre d'exemple, le fonds euro de Linksea Spirit n'est exposé qu'autour de 5% aux obligations d'État françaises d'après son dernier rapport fin 2023. Jusque-là, aucune raison de paniquer. Par contre, une deuxième conséquence va découler de ce choix de ne pas rembourser notre dette. Si l'État français décide à nouveau d'emprunter sur les marchés financiers, personne ne voudra lui prêter. Imaginez, l'un de vos amis vient de vous dire qu'il ne vous rembourserait finalement pas les 100 € que vous lui avez prêtés. Et la semaine suivante, il vient vous demander de lui prêter à nouveau 100 €. Je pense que cela vous fera au mieux sourire. Il en sera de même pour les marchés vis-à-vis de la France. Plus personne ne voudra lui prêter, sauf à un taux extrêmement élevé pour compenser l'incertitude. Quelles conséquences? Soit vous ne faites rien et vous conservez votre déficit et vous empruntez à nouveau pour compenser ce dernier, sauf qu'au lieu d'emprunter à 3%, les marchés vous prêtent désormais à 15% par an. Cette situation ne durera pas longtemps et vous reviendrez rapidement en insolvabilité. Soit vous n'empruntez plus, car de toute façon, plus personne ne veut vous prêter à des taux raisonnables. Les dépenses sont donc limitées à ce que l'État collecte en impôts et en taxes, ce qui implique un retour immédiat à l'équilibre budgétaire. Soit l'État augmente les impôts pour rééquilibrer son budget, soit il coupe dans les dépenses. Cela vous rappelle vaguement les débats de ces dernières semaines, ne trouvez-vous pas, concernant le budget français? Et c'est normal, il s'agit exactement de la même problématique. Même si la France faisait défaut sur sa dette par choix, l'État devrait quand même revenir sur un budget à l'équilibre par nécessité ce coup-ci, de ne plus rien pouvoir emprunter sur les marchés financiers. Sauf qu'en plus, nous aurions totalement perdu notre réputation à l'international, rendant impossible tout emprunt, même en cas de coup dur, comme durant la crise Covid par exemple. La France devra dans tous les cas revenir à un budget à l'équilibre. Et ça, aucune personnalité politique ne semble le comprendre. Sandrine Rousseau, Jean-Luc Mélenchon, Bruno Le Maire ou Marine Le Pen, aucun d'entre eux ne semble comprendre la nécessité d'un budget à l'équilibre. C'est grave, il n'y a pas d'échappatoire. D'ailleurs,
Mets-moi en commentaire celui avec qui tu préférerais me voir débattre ici même sur cette chaîne. Je pense que le sondage pourrait être très serré avec tous les spécimens politiques que nous avons en France. Et d'ailleurs, profites-en bien sûr pour t'abonner à la chaîne et activer la cloche. Mais poursuivons. Alors certains diront: ok, on ne peut pas forcément faire un défaut général sur notre dette, mais la Banque Centrale Européenne possède une partie de la dette française, 25% pour être exact, qui est détenue par la Banque de France pour la Banque Centrale Européenne. Et la Banque de France appartient à l'État, en réalité. Donc, pourquoi ne pas commencer par là, par exemple, et effacer ces 25%? Aucun créancier privé ne serait floué et cela réduirait notre endettement d'un quart, tout en conservant la possibilité d'emprunter sur les marchés financiers en cas de coup dur et donc sans être forcé de forcément réduire notre déficit. Une solution idéale? Il s'agit en réalité d'une fausse bonne idée. Voyons tout de suite pourquoi. Déjà, légalement, un État ne peut pas annuler sa dette, c'est-à-dire décider unilatéralement qu'il ne remboursera pas, sauf s'il se trouve dans l'incapacité de faire face à ces échéances de remboursement. Dans ce cas, l'État doit alors traiter tous ses créanciers de manière équitable pour trouver un accord et ne peut pas négocier uniquement avec certains d'entre eux sans impliquer les autres. Or, c'est exactement ce qui se passerait si l'on considère la dette détenue d'un côté par la Banque Centrale Européenne et de l'autre le reste. La Banque Centrale Européenne, justement, ne peut pas non plus annuler tout ou une partie de la dette des États qu'elle détient dans son bilan. Cela serait contraire au traité européen et il faudrait un vote unanime par tous les membres pour changer cela, ce qui est hautement improbable dans ce cadre. Les traités indiquent que la Banque centrale peut uniquement imprimer de l'argent pour racheter des dettes publiques, à condition toutefois que cette dette soit remboursée un jour. Il s'agit d'un schéma standard, s'appliquant partout dans le monde, y compris aux États-Unis et dans les grandes économies avancées. Ce choix de séparer le pouvoir monétaire du pouvoir budgétaire est fait pour préserver le pouvoir d'achat des citoyens. La Banque centrale imprime la quantité de monnaie nécessaire à l'économie, mais pas plus que nécessaire, afin de ne pas mettre en danger la stabilité des prix. Imaginons cependant que, par le plus grand des hasards, les autres pays européens se laissent convaincre par la France et l'autorisent à annuler la dette détenue par la Banque de France. En réalité, l'impact serait très faible. La Banque de France appartient à la France. Donc, les obligations françaises, c'est-à-dire la dette française détenue par cette dernière, appartient aussi à la France. La supprimer revient à retirer 25% de la dette française, c'est un fait. Mais qui est le créancier de cette dette, qui vient de tout perdre car elle ne sera jamais remboursée? La Banque de France, c'est-à-dire la France. Imaginez, vous possédez une concession automobile, vous voulez changer de véhicule à titre personnel, donc vous rentrez dans votre propre concession et vous achetez une voiture, à crédit, car vous n'avez plus d'argent, vous êtes en déficit. Chaque mois, vous remboursez donc à votre concession, c'est-à-dire à vous-même indirectement, le capital dû ainsi que les intérêts du prêt que vous récupérez de l'autre côté via votre société. Si demain vous dites « Ok, je suis trop endetté, je vais arrêter de payer cette dette », la dette a-t-elle réellement été effacée pour autant? Certes, vous ne devez plus 20 000 € à titre personnel, mais en contrepartie, votre concession a désormais un trou de 20 000 € dans sa trésorerie. Et comme vous en êtes le propriétaire, cela revient exactement au même. Donc si demain, la France effaçait les 800 milliards d'euros d'obligations françaises détenues par la Banque de France, on pourrait dire que la France a 800 milliards de dettes en moins, mais la Banque de France aurait aussi 800 milliards d'euros en moins en obligations sur ses comptes. Et si l'on pousse le raisonnement un peu plus loin, ces 800 milliards d'euros de dettes françaises détenues par la Banque de France génèrent bien sûr des intérêts chaque année. Et je vous pose la question, qui perçoit ces intérêts in fine ? L'État français. Par exemple, entre 2015 et 2023, ce sont pas moins de 32 milliards d'euros qui ont été versés par la Banque de France à l'État français. Si l'État décide de ne plus rembourser cette dette, certes, l'État aura moins d'intérêt à verser à la Banque de France au titre de cette dernière, mais la Banque de France versera aussi du coup moins de revenus à l'État chaque année. Il s'agit uniquement d'un tour de passe-passe comptable qui ne change en réalité pas grand-chose pour nos finances publiques. Seule la dette détenue par des acteurs privés a un réel impact sur les finances françaises. Mais son annulation serait plus néfaste qu'autre chose, comme nous l'avons vu en première partie de cette vidéo. Dans ce cas, pourquoi ne pas demander à la Banque de France de racheter toute la dette française détenue dans le monde par les acteurs privés au fur et à mesure que ces derniers veulent s'en débarrasser? La Banque de France détiendrait alors toute la dette française, que nous pourrions alors supprimer,
sans flouer personne, ou même conservés et qui produiraient alors des intérêts chaque année à destination de l'État français. Le tout sans perdre la confiance des marchés financiers. Déjà, sachez que c'est ce qui se produit petit à petit depuis 2015. La Banque Centrale Européenne via la Banque de France rachète en masse la dette française en introduisant des liquidités volontairement sur le marché. C'est d'ailleurs pour cela que la Banque de France possède actuellement 800 milliards d'euros de dette française dans son bilan. Cependant, elle le fait avec précaution, en surveillant l'inflation. Racheter la dette française aux opérateurs privés du monde entier nécessiterait de déployer une quantité d'argent équivalente à la totalité de la dette française pour racheter cette dernière. Or, la France est en déficit chronique et il faudrait drastiquement se serrer la ceinture pour dégager un excédent budgétaire suffisant et allouer ces sommes au rachat. Vous noterez que ce scénario revient une nouvelle fois à rééquilibrer notre budget. On tourne en rond. Mais il y a également une autre option. La Banque de France pourrait racheter la dette française détenue par le privé en imprimant de l'argent à partir de rien en faisant tourner la planche à billets. Si l'Europe nous accorder cette autorisation, par miracle bien entendu, la création monétaire nécessaire au rachat de 75% de notre dette libérerait en un instant une quantité astronomique d'euros ou de francs dans le monde entier. Et si nous le faisons, l'Italie voudrait le faire, la Grèce voudrait aussi faire de même. Si bien que les quantités d'euros en circulation deviendraient astronomiques alors que nos pays ne créent pas plus de richesses qu'avant. Notre monnaie, que ce soit l'euro ou le franc d'ailleurs, si la France y revenait, perdrait drastiquement en valeur avec une situation immédiate d'hyperinflation. Nous nous serions certes débarrassés de toutes nos dettes, mais au prix d'une perte de valeur très importante de notre épargne. Plus de dettes, mais plus d'épargne non plus. Or, les Français ont beaucoup plus d'épargne que la France n'a de dette. Pas certain que cette stratégie soit très pertinente. Et personne ne veut la dette d'un pays en hyperinflation. C'est pour cela que personne ne veut prêter au Liban ou au Venezuela dans leur monnaie d'origine. Donc, en réalité, suite à cela, la France aurait énormément de mal à emprunter sur les marchés financiers. Et nous serions donc forcés de ne pas dépenser plus que ce que la France collecte en taxes et impôts, revenant ainsi une nouvelle fois au point de départ de nécessité de rééquilibre du déficit français. Il n'y a pas d'échappatoire. Et si vous ne pouvez pas contrôler les finances françaises, vous pouvez agir cependant sur votre épargne. Historiquement, dans de telles situations, la bourse, les obligations indexées sur l'inflation ou encore l'or ont très bien performé, jouant un rôle de rempart contre l'inflation, les dévaluations et bien sûr les faillites. Je peux vous accompagner pour investir simplement et surtout de façon équilibrée dans ces différents actifs. Vous avez le lien vers mon programme de formation qui est sous la vidéo. Rien ici n'est un conseil en investissement, les performances du passé ne préjugent pas de celles à venir et investir comporte risque de perte en capital.